Alors bonjour ou rebonjour, et je poursuis cette série de vidéos donc sur les objectifs de vie. Donc il y en aura a priori encore deux, sauf si je fais une petite conclusion. Et j'enchaîne, hein. Là il y a toujours ma petite pomme de pin que j'ai placée uniquement pour la vidéo. Le premier objectif de vie dont je viens de parler dans la vidéo précédente, c'était le fait d'être heureux, de vivre dans la joie, quelles que soient les circonstances. Et donc ce deuxième objectif dont je vais parler dans cette vidéo, c'est le fait de se découvrir, le fait de découvrir le monde, de faire l'expérience de la vie, du monde, mais dans le but de se découvrir, de découvrir son chemin de vie en fait. Qu'est-ce qui nous convient le plus pour nous. Et donc c'est assez large et contrairement au premier objectif qui pouvait facilement être atteint, celui-là en fait il est un peu différent. C'est un peu comme notre raison de vivre en fait, celle qui va toujours s'assurer qu'on a envie de s'accrocher à la vie. Parce que si on est toujours heureux, toujours joyeux, etc., on pourrait se dire, bon, voilà, quoi, j'ai vécu, bon, au revoir, hein, qu'est-ce que je fais? Et non, ce deuxième objectif de vie de l'être humain, le fait de chercher à mieux se connaître, à se découvrir, ça va toujours être une raison de vivre. Donc ça va être, par exemple, satisfaire notre curiosité, hop, on a découvert quelque chose, soit on va aller plus loin sur ce qu'on a découvert, ou soit on va aller sur un autre sujet. Le fait que l'on soit curieux fait partie de cet objectif de vie, ça l'entretient en fait. Et donc en faisant l'expérience de plein de choses, de plein de sujets, ça peut être tout et n'importe quoi, eh bien on va découvrir que là on a des limites, que là on a des talents, des forces, que ça j'aime bien et ça j'aime pas, et du coup au lieu d'aller n'importe où, eh bien au final on va aller sur un chemin qui se précise et qui va nous correspondre davantage. Mais ce chemin il sera jamais parfait pour nous, parce qu'il y en aura toujours quelque chose à découvrir, que ce soit sur nous concernant, ou que ce soit le monde, notre curiosité devant le monde. Et donc, cet objectif, il va s'assurer en fait, va s'assurer de notre raison de vivre, va s'assurer que qu'on soit bien sur notre chemin, parce que si on s'écarte et qu'on retourne sur un chemin qui n'est pas le nôtre, eh bien, on sera triste, on sera maussade, on sera plein d'émotions qui, on sera pas dans notre assiette. Et on ne sera pas dans notre assiette, et du coup on va essayer, alors soit on se donne une raison, mais du coup on n'avance plus sur notre chemin de vie, soit au contraire on se dit on va reprendre les rênes de notre vie, on va essayer autre chose, quelque chose de nouveau qu'on n'a encore jamais fait, ou revenir sur quelque chose qui nous convenait davantage. Mais voilà, ça va être à chaque fois une expérience qui va nous donner des informations sur nous-mêmes. Et aussi, ça va nous permettre de nous améliorer, et donc se dire ça j'en suis capable, je pensais pas que j'en étais capable, mais si j'en suis capable, et si j'en apprends un peu plus, je peux même aller plus loin et en faire une force pour moi. Et ça m'intéresse de faire cette force, parce que on peut aussi avoir des talents qui nous intéressent pas, ou du moins pas dans le contexte actuel. Et donc ce deuxième objectif, le fait de se découvrir, c'est aussi un objectif de vie, du moins je pense que c'en est un pour tout le monde. Alors si nous ne sommes pas encore heureux, encore joyeux, si nous n'avons pas encore cette joie de vivre, peut-être qu'on n'a pas encore compris ou assimilé ce second objectif, parce que finalement c'est quand on est heureux, quand on est joyeux, que l'on peut avancer sur ce deuxième objectif. On va pouvoir, c'est un peu paradoxal, parce que du coup si on n'est pas joyeux, on veut justement l'être, et du coup faire des choses que l'on aime, et donc se découvrir, aller sur notre chemin. Mais en même temps, si on n'est pas sur notre chemin, on n'est pas joyeux. Enfin,
Enfin voilà, donc du coup les deux objectifs vont un peu ensemble, mais c'est quand vous êtes heureux, quand vous avez cette joie de vivre, que vous allez avoir des forces pour faire des grands pas sur votre propre chemin. Donc voilà, voilà pour ce deuxième objectif de vie, donc le fait de se découvrir et qui va bien plus loin que ça. C'est, si je prends quelques exemples pour le décrire, ça va être par exemple dans le métro, quand je vais sur Paris. Ben dans le métro, il y a un SDF qui retient mon attention à chaque fois. Et c'est un SDF qui fait un peu son speech révolutionnaire, mais toujours dans la joie. Il a toujours le sourire aux lèvres. Et contrairement à tous ceux qui sont dans le métro et qui sont fatigués, qui sont pas dans leur assiette, qui n'arrivent pas du tout à avoir ce sourire-là. Et ça, c'est un bel exemple parce que du coup, en fait, ce SDF qui finalement n'a pas grand-chose pour vivre et qui est un peu dans la merde, eh bien, ça l'empêche pas d'avoir cette joie de vivre. Et au contraire, les autres qui ont toutes leurs chances finalement. Alors c'est pas un hasard non plus s'ils sont fatigués, pas dans leur assiette, etc. C'est pas un hasard. Mais là où ils avaient en fait tout pour pouvoir avoir cette joie de vivre, ils n'arrivent pas à l'avoir parce que ils sont pas sur leur chemin. Voilà. Donc là, cet exemple, il illustre en fait les deux objectifs, hein, le fait d'avoir cette joie de vivre et le fait d'aller sur son chemin, de se découvrir, de s'épanouir, etc. Et donc, je vous laisse pour cette vidéo, et dans la prochaine vidéo, je vais parler de du troisième et dernier objectif, du moins dernier objectif selon mes réflexions, mais il y en a peut-être d'autres. Hein. Si vous avez d'autres idées qui compléteraient ces trois objectifs, je suis preneur, n'hésitez pas à me le soumettre. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.